Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie pour ce partage sur un peu les énergies qui caractérisent les sentiments des masculins, du masculin et des féminines. C'est vraiment un tirage pour ressentir les énergies, c'est un tirage très sentimental par rapport aux différentes cartes que j'ai pu sortir. Alors ces cartes, je les ai vraiment eues au petit matin. Donc je me suis dit, ça y est, c'est vraiment le moment. Et donc, j'ai utilisé le tarot doré, illustré par Ciro Marchetti. Les images sont très belles et elles parlent d'elles-mêmes. J'ai tiré 3 cartes pour le masculin, 3 pour le féminin et 2 cartes de conclusion pour l'histoire en elle-même. On va donc aller voir, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du masculin, de son émotionnel et aussi de la féminine. Toujours bien sûr le masculin un peu par rapport à nous. Rappelez-vous de notre désir, celui d'avancer vers un couple fluide, équilibré, on ne perd pas les choses de vue, et d'offrir un petit peu à l'univers cet équilibre parfait, on va oser dire ça comme ça. C'est clair que c'est une traversée dans le désert, c'est clair que ce n'est pas toujours facile, mais que dans tout désert se trouvent des oasis, il suffit de les trouver, et en s'arrêtant, on ne les trouvera pas. Et c'est vrai que le chemin qu'on a entamé ou dans lequel on se trouve placé est un chemin où la persévérance est quand même une qualité assez indispensable. Ça m'a l'air assez évident. Voilà, on va laisser les cartes tout de suite nous emmener dans leur monde enchanté parce qu'elles sont vraiment très très belles et je voudrais que pour chaque carte, vous puissiez vous imprégner un petit peu de l'énergie des cartes. La première carte, c'est le 8 d'épée qui vient parler de notre masculin avec un espèce de sentiment d'enfermement. Mais en même temps, on sent son cœur qui palpite à l'intérieur. Le chakra du cœur est largement sollicité alors que le chakra de la gorge n'est pas harmonisé avec le chakra du cœur. Le cœur voudrait s'emballer, mais vraiment, et on le verra au fur et à mesure, le choix n'est pas fait, n'est pas clair, et on ne sait pas vraiment vers quelle décision s'orienter. Mais cette carte-là, dans l'émotionnel, avec ce magnifique bleu, ce 8 d'épée, nous présente une situation qui semble complexe et à la fois simple. Car si on regarde le bandeau sur les yeux, il pourrait sortir facilement, mais néanmoins, effectivement, le masculin se sent enténébré, mais le mot est trop fort. Il est en questionnement, mais c'est vraiment ce que je ressens, l'émotion à l'intérieur de son cœur, mais les mots ne sont pas clairs. Et c'est ce que je dis tout à l'heure, le chakra du cœur et le chakra de la communication ne sont pas encore complètement liés. Donc, ils ont l'impression d'être dans une espèce d'incapacité, d'avancer, de bouger. Ils ne savent pas comment s'exprimer, sortir en fait cette énergie qui tourbillonne à l'intérieur d'eux. Mais ce que je ressens, c'est que ces masculins-là, qui correspondent par conséquent aux masculins de toutes les féminines qui vont regarder la vidéo, ces masculins-là sont eux aussi à la recherche de l'équilibre, à la recherche de la paix, à la recherche de leur féminine et de ce couple sacré. C'est quelque chose qui a de l'importance pour eux, mais ils se sentent pour l'instant encore un peu emprisonnés. Mais cette carte nous dit aussi, le 8 d'épée nous dit que ces personnes sont complètement assistées parce que leur âme est en train de s'éveiller. Je parle du chakra du cœur, mais il y a une influence aussi de l'âme qui vient essayer d'ouvrir justement toutes ces aptitudes chez notre masculin pour qu'il puisse arriver à se positionner. Il y a un travail de libération intérieure qui se fait. Les énergies cherchent à libérer leur soi divin pour qu'il y ait justement une harmonie entre chakra du cœur, chakra de la communication, pour que les sentiments du cœur soient reconnus, identifiés et puissent arriver à s'exprimer. Dans cette carte aussi, on va ressentir toutes les peurs qui sont à l'intérieur encore de nos masculins.
Ces peurs dont on a parlé déjà aux premières vidéos, la peur due au conditionnement. Les masculins sont conditionnés par la société dans laquelle ils vivent et ils ont encore du mal, malgré leur désir d'avancer, à penser que véritablement on puisse construire cet équilibre, ce bonheur. Les énergies les poussent à l'intérieur d'eux-mêmes à aller retrouver leur pouvoir. Et beaucoup de choses sont faites et viennent à eux qui leur donnent une espèce de réflexion sur se dire, mais est-ce que je ne peux pas arriver à me démarquer? Je me sens emprisonnée, mais de toute prison, on peut se libérer. Il y a donc un chemin, une voie de libération. On est sur le 8 d'épée et le 8 porte quelque chose. Le 8 porte le désir de l'expansion. Le 8 porte l'ouverture. Alors, pas l'ouverture du cœur, puisque le cœur est de plus en plus ouvert, mais c'est vraiment l'ouverture vers la communication, vers l'extérieur. Il s'agit pour le masculin, au travers de cette carte, de clairement retrouver son pouvoir. Alors, c'est drôle, puisque la carte d'après, c'est le roi de coupe. En fait, ce roi est à la fois dans sa divinité, dans sa force. Il sait avoir un pouvoir, le pouvoir dont je vous parlais là, mais comment faire pour l'exprimer? Il a profondément, en tant que roi, dans sa stature, le désir de la paix, mais le chemin n'est pas clair. Et ça revient vraiment à ce qu'on vient de voir avec cette première carte. Le désir d'avancer, mais le sentiment de ne pas savoir quelle voie prendre. Mais clairement, le désir dont je parlais tout à l'heure est exprimé par ce roi de coupe. Il est assis sur son trône et il voudrait gouverner dans la paix, il voudrait donner les bonnes orientations pour lui, pour l'autre. Alors pour l'instant, il est dans une posture d'introspection, de méditation. Il y a à l'intérieur d'eux une insatisfaction par rapport au désir et à la réalisation de leur désir. Et pourtant, ce roi, et là j'ai vraiment eu envie d'aller chercher dans le Normand, ce roi de cœur, parce qu'il s'agit ici du roi de cœur. Le roi de coupe, c'est donc le roi de cœur. Le roi de cœur a vraiment le désir de s'établir dans la famille. Il a vraiment ce désir de construire sa famille. Nos masculins ont vraiment le désir de se retrouver dans une famille construite, paisible, équilibrée, dans laquelle il pourra régner, entre guillemets, de façon épanouie. Ça, c'est clair, c'est vraiment le désir, c'est vraiment ce qui bouge en eux. Les lunes après les lunes, ils ont fait un bilan de leur passé, de toutes les choses qu'ils ont pu vivre, et c'est le désir de tous les masculins, le désir de retrouver l'harmonie, de retrouver l'être aimé, de retrouver l'équilibre. Et donc, bien sûr, ils sont devant un choix, deux de bâton. Ils sont à se demander, mais comment, quel est le chemin qui va m'amener à ce que je sens à l'intérieur de moi, à ce désir d'équilibre, à ce désir de paix? Il est où? Le choix est difficile. Parce que, en fait, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, ce sont les modèles extérieurs et qui ne leur donnent pas d'ailleurs toujours très envie. Surtout pour ceux qui sont actuellement dans un engagement de couple dans lequel ils ne trouvent pas leur équilibre. Ils se demandent, mais comment puis-je espérer un équilibre alors que je ne l'ai pas encore trouvé? Mais pourtant, j'ai l'impression d'avoir vu chez ma féminine, chez cette personne qui a croisé ma vie, ou à l'intérieur de moi, j'ai le désir de construire. Je n'arrive pas à dissocier les couples déjà en couple, mariés, ou les couples de jumeaux ensemble. Parce que le désir de paix, de construction ne peut pas s'éteindre, ne s'est pas éteint, et donc anime encore nos masculins. Et chaque jour, ils ont un choix à faire. Cette carte, si vous voyez bien, propose deux choix. Un choix où il y a toujours des difficultés, mais le soleil, ou un choix où, ma foi, la vie semble paisible, mais il n'y a pas autant de soleil. Et donc, le masculin se pose la question de se positionner dans son plein pouvoir, aller chercher toutes ses aptitudes à créer le bonheur,
ou se contenter de ce qui se passe généralement dans le monde de la dualité et de la troisième dimension. En fait, c'est comme si, pareil, si on reprend la première carte, il doit faire le choix entre voir à peu près et voir pleinement, parfaitement, clairement le couple sacré vers lequel ils veulent aller. Ils ont un choix à faire entre les croyances du passé, de la dualité, et cette espèce de chose qui monte à l'intérieur d'eux, de se dire « mais je peux le faire ». Je crois que j'ai vu cette aptitude, je le ressens à l'intérieur de moi, et donc je vais me décider à faire sans aucun doute le bon choix. Mais il est clair qu'ils sont dans un état où la prise de conscience vient frapper à leur porte, où les choix sont imminents à faire maintenant. Alors la source, les énergies leur disent « avancez ». Avancez paisiblement, tranquillement, en suivant votre intuition vers le meilleur, vers ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez vous cherche. Et donc, les choses viennent à vous. Et en fait, le masculin comme le féminin ne sont pas obligés, le masculin n'est pas obligé d'être dans une réflexion trop forte. Parce qu'en fait, clairement, il y a en ce moment un espace où les couples sacrés doivent se créer. Et donc, ce que le masculin cherche, le cherche. Au travers du travail de sa féminine, sûrement, mais au travers du travail intérieur qui se crée en lui. Maintenant, il le sent, il le ressent. Alors, voyons voir maintenant où en sont nos féminines. C'est très intéressant. La féminine, la première carte, c'est le 4 de coupe. Alors, comme le masculin, on va commencer par l'émotionnel, par les sentiments. La féminine, elle est là. Elle voit, elle attend. Elle attend qu'une autre coupe plus grande vienne se déverser à elle. Elle attend son masculin. Elle attend le moment de plein épanouissement. Elle attend l'oasis dans le désert. L'oasis dans le désert est préparée de mains divines, assistée, protégée. Les choses sont là et vont se faire. Les oiseaux chantent déjà, le soleil est levé. Mais la féminine est encore un peu dans l'expectative, elle attend. Quelque chose va la fatiguer, c'est qu'elle ne voit pas qu'il y a déjà 3 coupes pleines, c'est-à-dire qu'elle a déjà fait un magnifique chemin. Féminine, vous avez déjà fait un magnifique chemin. Le premier chemin, c'est l'éveil de votre âme. Le deuxième, c'est toutes les expériences que vous avez vécues. Et là, je parle particulièrement des féminines qui sont arrivées à la stature de paix, de quiétude, celles qui sont sorties de leur tristesse, de leur morosité. Celles, en fait, qui viennent sortir du chemin des masculins. Celles qui ont pu enlever le voile de l'incrédulité ou de se positionner par rapport à ce chemin. En fait, le chemin que font les masculins, c'est souvent le chemin de départ de la féminine. Donc, les féminines qui sont là, elles ont déjà enlevé le voile. Elles savent qu'elles peuvent régner sur un foyer de paix et d'équilibre et elles ont fait le choix d'avancer. Et sur ce chemin, elles ont rempli déjà 3 coupes. La coupe du savoir, de la connaissance, de la certitude, de l'espoir, de l'espérance. Elles sont dans une magnifique stature, dans la stature de l'impératrice. Elles peuvent regarder, elles connaissent le chemin et elles savent effectivement que le masculin est, même s'il est à la porte, encore dans la réflexion. Rappelez-vous que le masculin bascule dans la connaissance quand vraiment son émotionnel est saturé et quand vraiment la source est venue lui montrer clairement le chemin. Avant, tout se fait à l'intérieur, tout est intériorisé. Féminine, on vous demande vraiment de voir tout le travail que vous avez accompli, tout le merveilleux chemin que cet éveil, ce désir de faire sacrer votre relation de couple, de faire sacrer votre féminité et d'accueillir et de vous préparer à accueillir une énergie masculine, elle aussi éveillée à sa nature divine. Rappelez-vous que le masculin porte cette divinité, cette royauté à l'intérieur de lui, mais il est encore en questionnement. Mais il l'a, soyez rassurés. De toute façon, à chaque reine son roi. Donc si vous vous élevez à votre nature divine, à votre inspiration, automatiquement, vous créez aussi
se reflue chez l'autre. Mais en attendant que vienne à vous cette dernière coupe, celle que vous attendez toutes, profitez, mais ayez surtout de la gratitude. Voyez ce que vous avez déjà emmagasiné, et ça rejoint un petit peu les souris qui avaient thésaurisé des derniers tirages. Et rappelez-vous que le soleil est bien là, on continue, les tirages restent semblables, avancés, tout est bien. Chaque jour, tout est bien parce que chaque jour, vous progressez. Voyez l'existant, soyez dans la gratitude, parce que la gratitude est une énergie qui vous propulse de l'avant, qui vous propulse vers vos rêves et qui les fait arriver à vous. Cette carte vous dit, ne laissez pas l'impatience vous fatiguer en fait, et amoindrir la beauté du voyage, parce que le voyage est très 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 beau. Soyez heureuse, soyez en paix, et soyez heureuse et en paix dès maintenant. Voyez vraiment tout ce que vos guides font pour vous, mais tout ce que votre autre fait pour vous en vous amenant sur ce chemin. Il vous est dit de ne pas passer à côté du bonheur présent, de ce que vous pouvez vivre, de ce que vous pouvez ressentir. On vous dit de voir que le soleil se lève. On vous dit de continuer à méditer pour recevoir cette belle énergie et sortir surtout de votre torpeur et de vous réjouir de votre avancée, de votre féminité. Cette deuxième carte, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle nous plonge à l'intérieur de nous. On est sorti de la promesse de la beauté et on revient un petit peu sur notre voyage. On revient sur des fois ce qui nous éloigne justement de l'enrichissement et de la gratitude. On est là, dans notre introspection. On se pose la question. On est sur notre bateau, comme si on entamait un voyage intérieur. On est sur l'eau, sur nos émotions, sur nos sentiments. Mais on est éclairé par la lune. Elle est grande. Elle nous fait avancer. Elle nous inspire. Et là, en fait, probablement chaque matin, on se lève en se disant, vais-je ressentir la beauté de mon parcours? Vais-je ressentir mon autre? Par quoi vais-je être inspirée? Par quoi vais-je être inspirée? Et on est là, dans notre gondole, à espérer. Et là, en fait, on nous dit d'accepter ce moment de calme, cette interrogation, sans partir dans des interrogations qui vont nous épuiser, mais en fait de profiter de cette phase de paix pour ressentir nos transformations intérieures qui se font l'une après l'une. Le mois de mars a été productif, janvier était spécial, février était un fort en bouleversement. Le mois de mars nous a amené l'une après l'une et nous avons pu vivre des transformations intérieures. Des synchronicités sont venues à nous, l'espérance. Mais c'est surtout cette espèce de paix à voguer sur nos sentiments. On nous demande d'analyser nos pensées, d'analyser justement ces fameuses coupes qui sont venues à nous, qui se sont remplies, qui se remplissent l'une après l'une. Vraiment. Hein, nos coupes se remplissent l'une après l'une. On nous demande de nous positionner par rapport aux énergies du passé et de faire face à nous-mêmes. Comme le masculin, nous avons des choix à faire et nous devons choisir avec sagesse. Et c'est vraiment ce que vient nous dire ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée aussi nous dit de faire attention à nos mentalisations. Vous voyez les épées, il ne faut pas qu'elles viennent transpercer nos transformations. Il faut qu'on puisse les regarder et qu'elles représentent le passé, qu'on puisse quelque part ne pas les laisser nous transpercer le cœur. Et c'est vraiment, c'est le mot, c'est la gratitude. C'est vraiment comprendre cette notion de chemin, de cheminement, de progression, de transformation, de transmutation et juste en accepter les effets et les bienfaits. Encore et encore, on vous demande de nettoyer, de purifier toutes les mentalisations qui voudraient vous faire douter et de laisser vos sentiments, votre émotionnel être apaisé et d'apprécier tous les moments d'introspection, de rechercher la méditation et tout ce qui peut vous amener à la transformation. La lune vient vous parler pour vous dire qu'elle œuvre pour vous. L'invisible œuvre pour vous. Et il voudrait vraiment que vous le sachiez, que vous le ressentiez et que vous profitiez de chaque moment d'introspection.
La dernière carte pour les féminines, c'est le fou, le zéro, c'est-à-dire la fin et le début. La fin des peurs, des inquiétudes. Je pense que les épées, on les a enlevées, toutes les épées qui vous transpercent le cœur, du doute, du temps qui passe, des remises en question, des flottements, des matins où on ne sait pas comment est-ce qu'on va fluctuer. Avancez, acceptez les choses, aimez chaque instant de votre vie et soyons fous, c'est-à-dire allons chercher notre pouvoir de création pour enlever les pensées discordantes et vraiment pour jongler avec la vie, pour entrer dans le jeu de la vie, pour connaître notre force en tant qu'impératrice, en tant que reine, en tant que créatrice, associée à la source, associée à l'énergie de la source pour nous permettre de cheminer vers notre soi. C'est la chose la plus importante. En fait, ce fou vient nous dire d'allier le ciel et la terre, le masculin et le féminin, et vraiment de prendre ça à bras le corps et d'être libre de nos pensées et de voir jaillir de nos mains cette créativité, cette création. Et là, on me dit, vous pouvez assister aussi vos jumeaux simplement en acceptant le temps qui se passe. On vous demande vraiment de savoir vivre l'instant présent avec gratitude. Et on va regarder à nouveau les cartes et on va s'immerger à l'intérieur de nous. Un moment de paix, de tranquillité pour recevoir la vision. Voyez là maintenant sous vos yeux se dérouler tout le chemin que vous avez fait, toutes les synchronicités qui vous amènent encore à espérer. Et ressentez à l'intérieur de vous justement votre autre. Sentez qu'il vibre à l'intérieur de vous, que lui aussi cherche et est cherché par ce couple sacré, que lui a les mêmes désirs que vous. Et voyez ce qu'on prépare pour vous, voyez ces choses venir à vous. Ayez du bonheur à vos moments d'introspection, de méditation. Continuez à faire le tri, le ménage. Laissez la paix venir à vous, la quiétude, la détente. Ayez le sens d'interpréter positivement chaque chose qui vient à vous. C'est ce qui va faire de vous une grande magicienne, celle qui pourra faire agir la magie de l'âme et celle qui pourra faire advenir à elle le meilleur. Et vraiment avec les caractéristiques de ce fou. On vous demande d'entrer dans la joie, la gratitude, et juste après la gratitude, c'est l'énergie de la joie. Devant tout ce que vous pouvez faire, on vous demande d'interpréter différemment les choses et d'en voir le positif en fait. On vous demande de jouer, de rire et de gagner, de savoir que vous pouvez gagner, que vous êtes appelé à gagner, que vous êtes destiné à gagner et que vous recevez toutes les vibrations de savoir jouer et gagner, de savoir créer, de savoir manifester le meilleur dans votre vie. On vous dit, osez poser des choix. Et le meilleur choix, c'est d'aller vers votre soi créateur pour vous permettre d'obtenir toute chose. Sachant que ce que vous obtenez, vous l'obtenez aussi chez votre autre. Mais rappelez-vous, il cherche, il trouve. Il est en train d'harmoniser le cœur et l'expression pour venir vers vous avec les bons mots et pour dire les choses et pour administrer lui aussi ce royaume de paix qu'il cherche, qu'il attend, qu'il espère. En conclusion, on a eu deux belles cartes. Moi, je dirais que cette carte, c'est un peu comme les amoureux. En fait, l'un et l'autre, vous vous regardez. L'un et l'autre dans les énergies, dans la 6e dimension, dans votre corps astral, dans votre âme. Vous êtes parfaitement unis, réunis. Et vous passez beaucoup de temps ensemble à planifier la manifestation dans la matière. Ça, c'est extrêmement vrai. Cette carte vient vous confirmer l'existence d'un lien, l'existence du lien, votre force effective à l'intérieur de vous. Le masculin cherche le féminin et le féminin regarde et observe le masculin qui avance. Avec gratitude, dans la joie, avec la certitude que les choses se font, vont se faire et que le temps arrive.
Dans les cieux, vos énergies sont combinées et elles planifient de traverser le cosmos pour se matérialiser sur Terre dans ces deux coupes et dans ce beau couple, on va dire ça comme ça. Rappelez-vous que les couples peuvent être d'abord des partenariats, des amitiés et si cela est votre destinée et votre désir, des couples sacrés comme les couples dans la tridimensionnalité, dans la troisième dimension. Vraiment, j'aime cette carte qui conclut vraiment le masculin cherche le féminin, la féminine sait que le masculin est là, elle sait qu'elle a déjà engrangé beaucoup d'énergie, qu'elle est prête à la construction, elle est prête à aménager, elle est prête à vivre les dernières transformations et l'une après l'une, les transformations se font. Et vraiment, pour terminer, on a l'as de bâton. Mais je vais revenir aussi sur cette carte qui annonce véritablement l'amour, l'amitié, dans les belles énergies, dans la bonne fluidité, dans les bonnes vibrations. Et elle vous annonce aussi des relations très spéciales. Elle vous annonce aussi de la réussite dans vos projets. C'est vraiment le moment de faire des projets. Elle vous dit aussi, dans les choix que vous avez à faire, vous saurez faire le bon choix. Rappelez-vous, le masculin devait choisir et les féminines aussi doivent choisir quelque part entre être sûres et être encore dans l'expectative. Les choix sont là clairement à faire. Faites le bon choix, c'est le moment, c'est maintenant. La dernière carte, elle est juste magnifique, pleine de feu, pleine de passion. C'est l'as de bâton. L'as de bâton est le cadeau qui vient à vous. C'est vraiment le cadeau de l'univers pour vous dire à l'un comme à l'autre, continuez votre chemin. Dès et tant que votre cœur sera dans l'ouverture à désirer, ce que vous désirez vient à vous. Le lien est clairement établi. Si certaines se posaient des questions, peut-être que certains qui vont regarder la vidéo sont sur la première fois à se poser des questions. Oui, vous êtes dans une relation particulière, vous cherchez un lien particulier, vous êtes cherché par une énergie particulière pour pouvoir rayonner la paix, pour pouvoir rayonner le bonheur. Cette carte nous dit que vous recevez à l'intérieur de vous et prenez-les comme une reprogrammation. On va se poser pour recevoir cette reprogrammation ou cette programmation, en tout cas ce surcroît de bonté et de générosité. Votre cœur ouvert reçoit la bonté et la générosité. Vous comprenez la définition de la bonté et de la générosité pour faire face à cette relation, pour faire face à ce cheminement, pour faire face à la discordance des fois avec votre masculin, pour accorder des pardons quand vous avez eu des vexations de votre masculin dans votre couple ou dans votre couple à venir à cause des relations du passé. On vous dit avec cette carte que là, aujourd'hui, actez d'un début, d'un renouveau, comme on a vu avec le fou. On enterre le passé et on rentre dans la gaieté. C'est le nouveau qui vient à vous. Une étincelle de paix vous est donnée, recevez-la. Et vous recevez avec elle la définition profonde dans chacune de vos cellules de la volonté, de l'inspiration, de la passion et du courage. Ce sont les cadeaux de cet as de bâton. Ce sont les cadeaux de l'énergie pour vous, là, maintenant, pour cette fin de semaine et pour la semaine qui vient. Recevez donc d'avoir la volonté de passer à l'action quand c'est nécessaire, l'inspiration de savoir quand et comment passer à l'action, et puis la force, le courage, le rayonnement qui sont dans l'énergie de la gratitude et de la joie dont on a parlé pendant toute cette capsule. On vous dit que vous êtes bien liés dans des plans supérieurs, exactement comme il a été dit ici. Je vous ai dit que là, votre lien est clair, réel, véritable. Il vous nourrit et il se passe sur des plans supérieurs. Et l'as de bâton vous dit la même chose. Ce qui vient à vous, ce qui vous fait vivre est aussi quelque chose qui est dans des plans supérieurs. Et qui va faire de vous quelqu'un avec une belle énergie, dans une belle vibration, qui va vous aspirer à votre soi supérieur, à votre soi divin, à votre soi supérieur.
réfléchissez bien, toujours à votre objectif, gardez-le, parce que vraiment, c'est comme si vous avez tiré une flèche et vraiment, elle va droit au but, dans le cœur, pour être efficace dans votre cœur, pour vous transformer et aussi dans le cœur de votre autre. Là, en ce moment, je vois une connexion du féminin au masculin. Et je vois une libération du chakra, de la gorge de ce masculin. En début de vidéo, on a vu l'ébullition dans son cœur, mais les choses montent et il commence à ressentir quoi dire, comment dire. L'objectif se précise, le voile qui était sur ses yeux commence à tomber, le questionnement se fait correctement. Avec cette as de bâton, il y a une énergie favorable pour tous les projets, pour tous vos projets, quels qu'ils soient. Et on vous demande encore avec cette carte, cette as de bâton, d'être dans la confiance, vraiment dans la confiance et de trouver la légèreté dans votre cheminement. Voilà, c'est magnifique carte, vraiment. Et ce qui est magnifique, c'est de voir que entre le début de cette capsule et cette fin, entre je sais pas et je me sens mal et je reçois la guérison, je reçois la délivrance, eh bien, il y a eu un basculement des énergies. Et vous devez rester dans cette confiance, d'avancer sur votre chemin, de capitaliser, de savoir voir tout ce que vous avez déjà accueilli, recueilli et tout ce qui vient à vous encore. Et rappelez-vous, la connexion est réelle. Vous pouvez vous en nourrir. Vous l'avez reçu au travers de votre parcours, des soins que vous avez pu faire, des différentes inspirations que vous recevez. Et vraiment, tout est parfait sur ce parcours. Tout avance pour le meilleur. J'espère que cette vidéo pourra vous amener à la fois du réconfort et que vous aurez reçu toutes les reprogrammations à être dans la confiance, dans la constance. Comme d'habitude, si vous voulez me contacter pour qu'on puisse converser de vos projets personnels et vous reprogrammer sur les insuffisances, les faiblesses, les difficultés à avancer, si vous voulez entendre votre voix et faire le point sur ce phénomène qui vient peut-être d'arriver à vous ou dans lequel vous vous débattez, c'est avec plaisir que, bien sûr, je serai là. Voilà, mais merci pour ce temps de partage, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour vos encouragements. Merci pour ceux et celles qui ont entamé ce parcours. Je suis très reconnaissante pour les évolutions, pour les magnifiques témoignages que je peux recevoir. Je sais qu'il m'est demandé d'offrir d'autres outils, donc je suis en train de les mettre en place pour vous. Et en tout cas, merci. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez faire un j'aime parce que ça impulse la vidéo, ça impulse son énergie aussi. Je vois vos commentaires et je les aime beaucoup. Alors des fois, je fais un petit cœur partout quand j'ai le temps, mais en tout cas, mon cœur y est et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je vous vois évoluer, que je vous vois grandir et que je vois les choses se faire. Voilà, merci et puis à très bientôt.